Alors l'intérêt de la consultation en génétique dans le cadre du diagnostic d'un cancer du sein, en fait, il existe à la fois pour la patiente et à la fois pour sa famille. Pour la patiente, ça ne va pas concerner absolument toutes les patientes, mais uniquement une partie en fonction de certains critères. L'intérêt pour la patiente, ça va être dans un premier temps de pouvoir potentiellement en fait expliquer la survenue d'un cancer du sein chez elle. On sait qu'il existe certaines mutations génétiques, comme les mutations dans les gènes BRCA1 ou BRCA2, qui vont augmenter les risques de survenue d'un cancer du sein ou de l'ovaire par exemple. La deuxième raison, ça va être d'affiner chez elle les modalités de suivi. Une fois que le traitement aura été effectué, on peut rajouter certains examens ou les réaliser de façon éventuellement un petit peu plus fréquente en fonction d'une éventuelle prédisposition génétique qui aurait été retrouvée. Et puis de façon plus récente, pour les patientes qui sont en cours de traitement, on a parfois besoin du statut génétique pour proposer certains types de thérapeutiques, comme les inhibiteurs de PARP. Ça, c'est les différents intérêts qui peuvent exister pour la patiente. Et du côté de la famille, c'est souvent une question évidemment qu'on nous pose. Alors on pose souvent la question quand il y a des filles dans la famille, mais en fait ça peut concerner indifféremment les deux sexes. Et bien évidemment pour la famille, la question va être est-ce qu'il existe un risque un petit peu augmenté de cancer du sein pour d'autres membres de la famille? Et si oui, chez eux aussi on va mettre en place des modalités de surveillance un peu différentes.